J'aimerais commencer par inviter chacun de vous à trouver une position de méditation confortable. En tailleur, votre jambe droite croisée au-dessus de votre jambe gauche, ou assis sur une chaise, le dos bien droit. Posez votre main droite sur votre main gauche, de manière que la pointe de votre index droite touche celle de votre pouce gauche, paume vers le haut, main reposant sur vos cuisses. En pratique, vous pouvez adopter n'importe quelle autre variation plus relâchée de cette position, une qui vous aide à vous sentir plus à l'aise lorsque vous méditez. À peu près n'importe quelle position excepté allongée. L'important est de vous sentir alerte, tout en étant détendu. Votre position corporelle doit être suffisamment confortable pour que votre respiration et votre circulation ne soient pas entravées et pour minimiser toute douleur possible, tout ce qui pourrait perturber la continuité de votre attention. Pour commencer, nous relâchons chaque muscle de notre corps. Nous relâchons chaque muscle en commençant par les muscles de notre front, nos sourcils et nos paupières, en prenant soin de s'assurer que nos yeux ne sont fermés que très légèrement. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de pression autour de vos yeux. Les yeux ne sont jamais fermés avec force pendant la méditation, mais très délicatement, de la même manière que nous fermons les yeux quand nous nous endormons. Ensuite, nous relâchons les muscles de notre visage, de notre cou, de nos deux épaules, de nos deux bras, avant-bras et mains, jusqu'au bout de nos doigts. Nous les relâchons tous complètement avant de passer à la détente des muscles de notre poitrine, de notre torse et de notre abdomen, de nos deux jambes jusqu'au bout de nos orteils, de sorte que de la tête jusqu'au bout des pieds, il ne reste plus aucune tension. Si nous ressentons toujours du stress ou de la tension dans notre corps, nous essayons de les relâcher autant que possible, car un corps complètement détendu donnera la sensation de se fondre dans l'atmosphère qui nous entoure. Nous laissons son souci corporel et nous permettons de tourner toute notre attention à la détente de notre état d'esprit. Pour détendre l'esprit en préparation à la méditation, nous devons lâcher temporairement toutes les pensées concernant nos vies en mettant de côté toute inquiétude ou préoccupation, que ce soit par rapport au travail, aux amis, à la famille, aux études ou à toute autre chose. À la place, nous concentrons notre attention sur la tâche en cours, sur le travail avec l'esprit, tout en remplissant notre esprit d'un sentiment de bonheur et de joie, comme s'il était tout entier rempli de minuscules particules de ce bonheur et de cette joie, remplissant tellement l'esprit qu'il n'y a plus aucune place pour d'autres pensées. Ainsi nous rendons notre esprit spacieux, léger, rayonnant et réfléchi. Car toutes les
qualités sont celles d'un esprit qui glissera aisément vers un sentiment d'harmonie et d'unité. Alors que nous nous engageons dans la méditation qui suit, lorsque nous nous sentons détendus, tant physiquement que mentalement, très doucement et sans effort aucun, nous pouvons ramener notre esprit vers cette image imaginaire, une sorte d'objet lumineux dans l'esprit, un soleil brillant, une pleine lune, une étoile scintillante, peut-être un diamant étincelant. Peu importe ce que vous trouvez le plus facile à imaginer et gardez à l'esprit que cela peut être davantage un sentiment qu'une image, comme si vous ressentiez la présence de l'objet par la manière dont il se fait sentir, par son poids et sa texture, sa forme et sa position. Donc, soit un objet mental visuel, soit un objet que nous détectons par la sensation qu'il procure. Nous imaginons que l'objet flotte juste devant notre visage, sans trop nous soucier du réalisme de l'objet en lui-même. Cela se développera avec le temps. Nous imaginons l'objet sans effort, tout en réduisant la taille jusqu'à ce qu'il ne mesure plus que 2 ou 3 millimètres de diamètre et qu'il flotte devant notre nez, à l'entrée de la narine gauche pour les dames, à celle de la narine droite pour les messieurs, un point connu sous le nom de première base de l'esprit. Une fois arrivé à ce point, l'objet s'arrête immobile et nous rendons l'objet aussi réaliste que possible, tout en entendant le son de ce mantra traditionnel qui traverse l'esprit avec des mots tels que Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang, qui sont les mots indiens pour désigner un état d'esprit pur atteint de la manière juste. Et en pratique, vous pouvez remplacer ce mantra par tout autre mantra ou affirmation qui vous convient mieux. Il s'agit simplement d'un mécanisme pour aider à libérer l'esprit des pensées. À partir de là, nous faisons monter lentement l'objet lumineux dans l'espace de notre nez, à l'intérieur de la narine gauche pour les dames et de la droite pour les messieurs. Montons doucement jusqu'à atteindre un point de l'intérieur du nez, juste à côté du coin de l'œil, au point où naissent les larmes, au point connu sous le nom de deuxième base de l'esprit. Ici encore, l'objet s'arrête, immobile, et nous rendons notre objet aussi réaliste que possible, tout en entendant le son du mantra traverser l'esprit avec les mots Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang. Et de ce point, l'objet se déplace lentement en arrière, au niveau des yeux, vers le centre de notre tête, jusqu'à atteindre un point sur notre ligne médiane, juste entre nos deux oreilles, un point appelé troisième base de l'esprit. Ici, une fois de plus, l'objet s'arrête
et nous rendons l'objet aussi réaliste que possible, tout en entendant le son du mantra qui traverse l'esprit avec les mots Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang. Gardez à l'esprit que si vous perdez contact avec l'objet en un moment quelconque de ce processus, vous pouvez simplement revenir à l'endroit où vous l'avez vu en dernier. Il n'est pas nécessaire de recommencer depuis le début. Et du centre de notre tête, l'objet intérieur poursuit maintenant son voyage vers le bas, descendant le long de notre ligne médiane jusqu'à atteindre un point au niveau du palais ou du toit de notre bouche. Un point connu sous le nom de quatrième base de l'esprit. Et si une fois encore, l'objet s'immobilise et nous le rendons aussi réaliste que possible, tout en entendant le son du mantra qui traverse notre esprit avec les mots Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang. Et du palais de notre bouche, l'objet continue son voyage vers le bas, descendant dans l'espace de notre gorge jusqu'à éteindre un point juste derrière de notre paume de la dame, un point connu sous le nom de cinquième base de l'esprit. Ici encore, l'objet s'arrête et nous rendons l'objet aussi réaliste que possible, tout en entendant le son du mantra traverser l'esprit avec les mots Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang. Ensuite, depuis le centre de notre gorge, l'objet continue sa descente, pénétrant dans l'espace de notre corps. À ce moment-là, nous pourrions imaginer qu'on nous se trouve simplement une coquille vide, sans organes ni tissus, sans muscles ni os, et notre objet lumineux descendre le long de notre ligne médiane, traversant notre poitrine, descendant à travers notre torse, et finalement se déplace dans l'espace de notre abdomen. Au niveau de notre nombril, si nous imaginons deux fines lignes, l'une partant de notre nombril horizontalement à travers notre dos et la seconde partant du côté droit vers le côté gauche. Le point d'intersection de ces deux lignes imaginaires est connu sous le nom de sixième base de l'esprit. Notre objet intérieur se déplace vers le bas jusqu'à ce qu'il s'aligne avec l'intersection des deux lignes et une fois de plus, il s'immobilise alors que nous rendons l'objet aussi réaliste que possible tout en entendant simultanément le son du mantra qui traverse l'esprit avec les mots Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang. L'objet se déplace maintenant vers le haut, à 2 doigts d'épaisseur au-dessus du niveau du nombril jusqu'au dernier point de la séquence, connu sous le nom de septième base de l'esprit. Une fois atteint ce point, nous n'avons plus besoin
de déplacer notre objet imaginaire ailleurs. Nous maintenons notre objet intérieur à ce point en nous qui se trouve également être au centre de notre diaphragme, qui est aussi notre plexus solaire et qui est également le point où le souffle se retourne entre l'inspiration et l'expiration. Ainsi, nous conservons maintenant notre objet intérieur à ce point, aussi continuellement que possible, aussi longtemps que possible, un point qui est le véritable centre de gravité du corps. Tout le temps, nous entendons le son du mantra Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang, comme si la source du son était au même endroit, la septième base de l'esprit, tout en gardant notre objet intérieur aussi réaliste que possible au centre de nous-mêmes. Si notre attention se disperse sur d'autres choses, à chaque fois, nous la ramenons simplement à la septième base de l'esprit comme auparavant. Si l'objet intérieur disparaît, nous pouvons en créer un nouveau. Mais s'il change, nous le suivons simplement dans sa nouvelle forme légèrement et doucement. À mesure que nous poursuivons cet exercice, nous constaterons que l'objet intérieur deviendra progressivement plus clair pour nous. De même, les sensations dans l'esprit deviendront de plus en plus claires, mais en même temps, le nombre de pensées dans l'esprit diminuera progressivement. Elles seront de moins en moins présentes jusqu'à ce que notre objet intérieur atteigne ce qu'on appelle un arrêt au centre de nous-mêmes. Au début, nous constaterons que l'esprit a tendance à vagabonder, parfois vers les sons qui nous entourent, vers les pensées dans notre tête ou vers les sensations de notre corps. Surtout si nous sommes novices en méditation, nous ne devrions pas être déçus par cela, mais dès que nous nous en rendons compte, nous ramenons simplement notre esprit à l'objet intérieur en nous et au son du mantra, jusqu'à ce qu'éventuellement notre conscience développe un sentiment de familiarité avec ce point au centre de nous-mêmes et que l'esprit commence à rester au centre du corps plus ou moins par seconde nature. Ainsi maintenant, nous cultivons notre esprit sur la bonne voie au centre de nous-mêmes grâce à notre objet intérieur et aussi en entendant le son du mantra dans notre esprit. Encore et encore, pour quelques instants de plus en silence, jusqu'à ce que nous arrivions au moment approprié.
Nous continuons donc à garder notre esprit sur le bon chemin, au centre de nous-mêmes, avec une attention légère et douce, aussi continuellement que possible, aussi longtemps que possible. Chaque fois que l'esprit s'égare, comme cela arrivera inévitablement, nous le ramenons simplement jusqu'à ce que l'esprit commence à se sentir plus à l'aise au centre de nous-mêmes. En même temps, en tandem avec la visualisation au centre de nous-mêmes, nous pouvons continuer avec le son du mantra émanant du même endroit en nous, encore et encore avec les mots Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang, jusqu'à ce qu'à un certain moment dans notre méditation, nous trouvions que le son du mantra s'éteint de lui-même. Et s'il n'y a plus de pensée émergente dans l'esprit, il ne restera plus qu'un esprit pur, clair et lumineux au centre du corps. Si à ce stade, il n'y a plus de pensée pour irriter l'esprit, alors qu'il n'est plus nécessaire de recommencer avec le mantra. Nous cultivons simplement l'esprit au centre du corps en silence. Et alors que l'esprit atteint un sentiment de tranquillité, des sensations de bonheur et de pureté lumineuse commencent à surgir d'elles-mêmes comme un sous-produit automatique du processus. Pour le moment, nous cultivons notre esprit en silence, légèrement et doucement, pendant encore quelques instants. Maintenons notre esprit immobile au centre de nous-mêmes. Je renvoie chacun à sa propre méditation pour encore quelques instants en silence jusqu'à ce que nous arrivions au moment approprié.